vous êtes sur le point de passer votre bac oral de français, ou alors vous êtes sur le point de rencontrer vos beaux-parents, ou bien même vous êtes sur le point de passer un entretien d'embauche. Alors il y a certaines expressions françaises que vous devez éviter. Et avant de décrypter ces expressions, avant de démêler le vrai du flou par rapport à leur emploi, on va aller voir si ce sont vraiment des expressions employées à tort par les gens. Et pour ça on se retrouve à la Sagrada Familia pour un petit micro-trottoir. Bonjour. Vous vous appelez comment? Julien. Sarah. Alors est-ce que vous pouvez lire la phrase s'il vous plaît à voix haute? Au jour d'aujourd'hui, je trouve que faire ses courses à Leclerc prend du temps. Du coup, des fois, j'alterne avec les petits supermarchés. Donc est-ce que dans cette phrase, pour toi, il y a des expressions françaises qui se disent pas? C'est-à-dire pas forcément pas des fautes de grammaire ou de conjugaison ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a des expressions qui se disent pas pour toi? Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui pour toi c'est... Du coup, des fois j'alterne, des fois c'est parfois. Des fois c'est parfois, ouais. Ouais. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui ça se dit pas? Non. Moi, ça m'a pas choqué. Et qui vous semble pas valable quoi? Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui Ah ouais, sûr. ça c'est Ouais. clair, c'est certain. C'est interdit au jour d'aujourd'hui. En fait, c'est redondant. Soit on dit à ce jour, soit Ouais. on dit aujourd'hui. Mais au jour d'aujourd'hui, si c'est au jour, c'est à ce jour. Donc ça passe pas. Faire ses courses à Leclerc. À Leclerc pour toi ça se dit pas? Non, je sais pas, moi je dirais chez. Chez Leclerc. Est-ce que vous en voyez d'autres? Il n'y en a peut-être pas d'autres, hein, c'est juste Ouais, je voilà. sais pas, Comme quoi par exemple? Au jour d'aujourd'hui, il y a une répétition déjà. À Leclerc, c'est chez Leclerc. Pour l'instant c'est un sans faute. Il y en a peut-être pas plus hein. Chez Leclerc. Il y en a combien des. Ah bah je peux pas te dire, sinon c'est trop facile. En fait, Mais vas-y, ok. toute la phrase elle est morte. Ok, vas-y, je te dis combien il y en a 4. Il y en a 4. Il y en a 4. Donc j'en ai trouvé 3, il m'en reste. T'en as trouvé 3, il t'en reste qu'un. D'accord. Mais C'est pas du coup, c'est donc. Ok, bah on est une championne, qu'est-ce que je te dise moi? Bah écoute, je te remercie beaucoup pour, Merci à pour vous. tes réponses. Alors, verdict. Dans la phrase du micro-trottoir, il y a 4 erreurs, avec des degrés de gravité différents. La 4e place est donc la moins grave, le du coup, expression récente et désormais extrêmement répandue, qui est utilisée pour effectuer le lien entre deux idées, comme l'on pourrait dire par conséquent ou de ce fait. Sauf que justement, cette expression ne peut pas s'employer dans ce sens-là. Du coup a d'abord été employée dans le sens de un point le frappa et il tomba assommé du coup. Par la suite, on a pu l'utiliser pour introduire la conséquence d'un événement. Un pneu a éclaté et du coup la voiture a dérapé. Mais il exprime l'idée d'une cause agissant brusquement. Il y a donc une idée de simultanéité. Du coup est donc plutôt proche d'aussitôt. Bon, aujourd'hui c'est vrai que dans la vie courante, employer du coup dans le sens de ce fait ou par conséquent est quand même globalement toléré. En revanche, à votre oral de français ou un exposé, éviter cette expression vous fait gagner des points, je vous l'assure. À la 3e place, on retrouve le des fois. Alors, c'est vrai que c'est confus parce que certains écrivains comme par exemple Victor Hugo ou Maupassant l'ont employé, mais en réalité cette expression est refusée par l'Académie française. Il faut dire parfois ou bien quelquefois. Ça aussi, si vous arrivez à l'éviter, c'est un vrai bonus car les profs de français sont au courant. À la 2e place, et là on commence à parler de fautes vraiment compromettantes, on retrouve faire ses courses à Leclerc. En fait, s'il s'agit de profession ou de nom de personne, on dit chez, sinon on dit à ou au. Par exemple, on dit je vais chez le coiffeur, personne humaine, et je vais au salon de coiffure car c'est un lieu. Pour les marques et enseignes, c'est un tout petit peu plus compliqué car il y a des exceptions, mais en règle générale, si la marque est un nom de famille, comme par exemple Peugeot, Renault ou Leclerc, on dit je vais chez, et dans le cas inverse, on dit à au. Par exemple, je vais à la Fnac, je vais à Carrefour. Mesdames et messieurs, la première place est attribuée à au jour d'aujourd'hui, qui est un super méga pléonasme. Avant, rien que le mot aujourd'hui était déjà un pléonasme. En fait, oui, ça vient du latin auctio qui veut dire en ce jour. Donc, au jour d'aujourd'hui, sémantiquement parlant, ça voudrait dire en ce jour du jour de ce jour. Donc voilà, vraiment à éviter à tout prix car cette erreur vous rapproche de la disqualification. Au final, la phrase modifiée donne aujourd'hui, je trouve que faire ses courses chez Leclerc prend du temps. Donc parfois j'alterne avec les petits supermarchés. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous arrivez à éviter 6 erreurs lors d'oraux, c'est déjà pas mal. Bien entendu, il y en a d'autres, mais je voulais déjà traiter celle-ci qui me paraissait essentielle. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi j'étais un peu parano lorsque j'ai écrit le script, parce que je n'avais pas le droit à l'erreur, donc j'ai lu et relu pour être sûr de la grammaire et de l'orthographe. Du coup, par conséquent, j'espère ne pas avoir fait de faute. Je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à dimanche prochain pour une affaire cette fois de vrai du faux.